Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Lamed Bet Amud Aleph 32a. Le contexte que nous sommes en train de discuter, c'est le respect des parents. La Gemara va demander, est-ce que le respect des parents, le fait que le fils doit subvenir aux besoins de ses parents et de sa propre poche, de ses propres moyens, ou bien avec les moyens des parents? Ibayaleo, ils se sont demandé la question, Michelmi, de qui? Rashi explique la question, de qui? Machilo ou Mashkeu, nous avons appris avant que le devoir du fils envers le père, c'est de lui donner à manger, à boire, de l'honorer. Est-ce que c'est avec les moyens du fils ou bien avec les moyens du père? Deux opinions. Première opinion, celle de Rav Yehuda, qui dit Michel Ben, c'est avec les biens du fils. Donc évidemment, c'est lorsque le père n'a pas assez d'argent, mais en tous les cas, si le père n'a pas assez d'argent, bien le fils doit dépenser, c'est un devoir sur lui donc de dépenser de l'argent pour subvenir aux besoins de son père et sa mère. Deuxième opinion, Rav Nathan Barosh Amar, Michel Av, c'est avec les biens du père. Donc d'après cette opinion, même lorsque le père n'a pas assez d'argent pour subvenir seul à ses propres besoins, la mitzvah d'honorer ses parents n'exige pas d'un fils qu'il entretienne son père de ses propres moyens. Concrètement, Orule Rabbanan de Rav Yirmiya, les sages ont statué donc pour Rav Yirmiya, il y en a qui disent Amrela que c'est livré de Rav Yirmiya, pour le fils de Rav Yirmiya qu'ils ont dit que Mande Amar Michel Av, que la halakha est tranchée, comme celui qui dit, donc c'est avec les biens du père. Mara, elle conteste en disant Beitive Nema. C'est dans une braïta que la Torah dit Kabel et avicha vetimecha, honore ton père et ta mère. Nema, il est dit dans un autre verset Kabel et Hashem monecha, honore Hashem avec ta fortune. Donc le fait que les deux versets ils utilisent une expression similaire, donc dans les deux il y a écrit Kabed, donc le respect, honorer. Et un il parle de Dieu et un il parle de son père et sa mère. Mal à de la même manière que là-bas, donc ce qui concerne donc honorer Dieu, ça implique une perte d'argent. Donc chesson kis littéralement c'est que il y a un manque dans sa poche, dans son argent, dans sa bourse. Donc, on va traduire par perte d'argent. Donc de la même manière que honorer Hachem, c'est même avec perte d'argent, c'est-à-dire que même il faut payer une certaine mitzvah, il faut payer une certaine chose, tu payes pour cela. Donc une perte d'argent. Et là-bas il y a écrit à propos d'Hachem Kaved, Afkan ici aussi. Donc il s'agit donc d'honorer ses parents. Ici aussi, Bechesson Kis, ça implique une perte d'argent. Alors, de cette braïta-là, on dit Vei Amrat Mishalav. Et si tu dis que le fils doit honorer ses parents uniquement, donc avec l'argent des parents, Maïnav Kalemine, quelle différence là pour le fils? Rachid il traduit Maïnav Kalemine dans le sens Maïchison Kis Ika Legabe, quelle perte d'argent il y a pour le fils? Il n'y a aucune perte d'argent, vu que c'est avec l'argent du père qui va nourrir son père. La Gemara répond non. On peut très bien dire que dans cette braïta, on dit Kabed qui va honorer son père comme il honore Dieu, il y a une perte d'argent chez Dieu, il y a une perte d'argent aussi pour son père. Ah, et on va quand même maintenir que c'est avec l'argent du père. Alors, comment c'est possible qu'il y ait une perte d'argent? Tout simplement, le bitul mlacha. Parce que le fils va arrêter de travailler, vrai, il ne va pas dépenser de son argent pour nourrir son père. Mais le fait qu'il va arrêter de travailler pour s'occuper de son père, ça c'est une perte d'argent. Donc ça, c'était, on a voulu amener une objection, et on a résolu cette objection. Maintenant, la Gemara va ramener une preuve pour ce qu'on a dit, dans le sens de ce qu'on a dit, qu'en effet, que c'est Michel Av, c'est avec les biens du père que le fils va honorer son père. Tashma, viens, écoute la braïta suivante, qui nous dit que Shnei Achim, deux frères, donc deux frères, c'est des personnes qui sont proches les uns des autres. Shnei Shutaf, il y a deux associés, aussi des gens qui sont proches les uns des autres. À Avubno, un père et un fils. À Rav et Talmido, un maître et son disciple. Podin Zelazé Maser Sheni, ils peuvent racheter le Maser Sheni l'un pour l'autre. On va expliquer dans un instant. On va Chilin Zelazé Maseran, ils peuvent se nourrir l'un l'autre du Maser des pauvres. Il y a un cycle de 7 ans. 6 ans on travaille la terre, la 7e année on ne travaille pas la terre. 6 ans qu'on travaille la terre, chacune de ces années, elle a un certain maaser qu'on doit amener. La première, deuxième, 4e et 5e année, on donne le maaser sheni. La 3e et 6e année, on donne le maaser ani. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un il a un champ, il a de la récolte, il y a la première des choses qu'il doit donner, qu'on n'a pas encore mentionné, maaser rishon, les premiers 10%. Ces premiers 10% sont donnés au Lévi, c'est pas ce qu'on discute ici. Puis, après ça, il y a ou le Maaser Sheni ou le Maaser Ani. Le Maaser Sheni,
c'est qu'il prend encore une fois 10% et il va le manger à Yerushalayim, lui-même, sa famille ou ses amis, à qui il veut, donc ça doit être mangé à Yerushalayim, ou bien les produits agricoles même, ou bien la valeur de ces produits agricoles s'ils ont été achetés. En tous les cas, donc c'est le Maaser Sheni. Donc ça, c'est la personne elle-même qui va le manger à Yerushalayim. Encore une fois, la première, deuxième, quatrième et cinquième année. Le Maaser Ani, c'est la troisième et la sixième année. On prend encore une deuxième fois 10% après avoir donné 10% au Lévi. Et ces deuxièmes 10% ne sont pas appelés Maaser Sheni, mais ils sont appelés Maaser Ani. Ani, donc aux pauvres, Ani, les pauvres. Donc c'est donné aux pauvres. Maintenant, le Maaser Sheni, si quelqu'un il a 1000 kilos de produits agricoles, il ne veut pas donc tous les amener à Yerushalayim, c'est trop dur pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Imaginons que chaque kilo, ça vaut 1 euro. Eh bien, il va les racheter avec 1 euro, c'est-à-dire qu'il va les vendre et il va recevoir 1000 euros. Avec ces 1000 euros-là, il va aller à Yerushalayim là-bas acheter de la nourriture. La règle, elle est que si la personne elle les rachète pour lui-même, il a 1000 kilos de produits agricoles et il dit je vais les racheter moi-même, je vais prendre donc 1000 euros de ma poche pour aller à Yerushalayim et en échange, tous ces produits agricoles-là, ils vont rester chez moi, ici à la maison, donc pour moi, personnellement, et donc ça va rester chez moi. Dans ces cas-là, le propriétaire doit racheter un chomesh. C'est le propriétaire lui-même qui rachète son maaser sheni. Il doit rajouter un chomesh un cinquième, pardon. Donc on dit un cinquième, dans le système de la Torah, un cinquième, ce qu'on appelle un cinquième millébar, donc extérieur, c'est qu'il doit rajouter encore 250 euros sur les 1000 euros. En tous les cas, le principe de donner le chomesh, c'est uniquement si c'est un propriétaire lui-même qui rachète. Maintenant, ce que la Braït est en train de discuter ici, c'est si c'est deux frères, deux associés, un père et un fils, un maître et son disciple. Qu'est-ce que la Braït nous dit? Qu'ils peuvent racheter le maaser sheni l'un pour l'autre. Le fait qu'ils peuvent racheter le maaser sheni l'un pour l'autre, ça nous montre que les deux ne sont pas, sont considérés comme deux personnes qui sont différentes. C'est-à-dire que le fils qui rachète le maaser sheni de son père n'est pas considéré comme une seule chose avec son père. S'il serait considéré une seule chose avec son père, de la même manière que son père doit rajouter le chomesh lorsqu'il rachète, il doit rajouter un cinquième, donc lorsqu'il rachète son maaser sheni, le fils aussi doit rajouter un cinquième. Le fait que le fils n'a pas besoin de rajouter un maaser sheni, ça prouve donc qu'ils sont deux personnes qui sont complètement différentes. C'est ce que cette braïta veut nous dire. Et le deuxième point de cette braïta, elle nous dit qu'ils peuvent se nourrir l'un l'autre donc du maaser ani, donc donner un autre donc qui est pauvre, l'autre il est pauvre, donc si le père il est pauvre, si le fils il est pauvre, si le frère il est pauvre, si l'associé il est pauvre, si le maître ou l'élève il est pauvre, ils peuvent se donner l'un à l'autre le maaser ani. Voyons Rashi, podim zelazem maaser sheni, ils peuvent se racheter l'un à l'autre, donc le maaser sheni. Im yesh laviv maaser sheni, donc si le père il a donc du maaser sheni, pode haben michelo le tzorech aviv, le fils peut racheter donc de ce qui lui appartient à lui, de son argent, pour le besoin de son père, belo chomesh, sans rajouter un cinquième. Velo amrinan, on ne dit pas areoke gufo, on ne dit pas que le père, et que le fils, il est comme le père. Donc, vu que le père, il aime son fils, c'est son aimé, ou muzonot avalav, et le père va nourrir le fils. On va dire, le fils, il n'est pas quelqu'un d'autre. Le fils, il est aussi le propriétaire de ce maaser sheni. On ne dit pas ça. Et on ne dit pas que on ne dit pas que c'est comme si le père lui-même il avait racheté, donc il rajouté un cinquième. Non, le fils n'a pas besoin de rajouter un cinquième. Donc ça, c'était le premier point de la braïta. Un deuxième point, toujours dans Rashi, qu'ils peuvent donner à manger l'un à l'autre, donc le maaser ani, c'est-à-dire im yesh le ben maaser ani. Si le fils il a du maaser, donc cette dîme là qui est donnée, qui est mis de côté pour le pauvre, le chalek la anim pour donner au pauvre, machil le aviv, il a le droit de donner à manger à son père, im aviv ani, si son père il est pauvre, v'chen kulam, de même tous, qu'on dit tous, c'est-à-dire donc le maître et son élève, si on a dit d'autres, deux associés, les deux frères, etc. V'chen kulam, afal pichichav yalav kegufo, bien que l'autre il est chéri comme son corps, c'est comme si c'était une même personne. Et s'il n'avait pas ce maaser-là, s'il n'avait pas cette dîme-là, donc de pauvre, il aurait donné la nourriture de ce qui lui appartient à lui-même. C'est-à-dire que le maître, il aurait donné donc de ses propres biens pour son élève, pour nourrir son élève. S'il n'avait pas le maaser ani de toutes les façons, le père, il aurait donné pour son fils aussi, le fils pour son père. Même s'il n'avait pas, il aurait donné donc de ses propres biens. Et on dit quand même qu'il a le droit de donner le maaser ani. Donne-moi les couteaux, s'il te plaît. Merci.
excusez-moi. Dans la Gemara, elle dit, Amrat Michel Ben, si tu dis que il faut entretenir le père avec les biens du fils, comment le fils peut-il donner du Maser Ani à son père? Pourquoi pas? Parce que Nim Tzazeh pour Yaakov Michel Anim, il se trouve que ce fils paye sa dette avec les biens des pauvres, c'est-à-dire que le fils, il doit nourrir le père. Le fils, il doit nourrir le père quoi qu'il arrive, parce que c'est Michel Av. Disons que c'est Michel Av, donc il doit nourrir avec l'argent du père. Pardon, il m'aimerait Michel Ben. Si tu dis donc c'est avec les biens du fils. Si tu dis que c'est avec les biens du fils, dans ce cas la question se pose, comment c'est possible que le fils, qu'il a un devoir de nourrir son père avec ses propres biens, les biens du fils, comment il peut prendre sa dette, c'est l'obligation qu'il doit donner de l'argent à son père, et il donne à la place du Maserani? C'est pas possible de faire une telle chose. Donc c'est une preuve que quoi? De cette braïta, on voit qu'en effet, le fils, il doit nourrir son père avec les biens de qui? Avec les biens du père et non pas avec les biens du fils. La Gemara a dit non, c'est pas une preuve cette braïta. Pourquoi? Non. On a besoin de cette braïta, le'adafa, pour donner du maserani pour le besoin supplémentaire du père. C'est-à-dire que il a déjà donné à son père ce qu'il fallait, mais après il y a des besoins supplémentaires. Pour les besoins supplémentaires, il a le droit d'utiliser le maserani, le maser des pauvres. La Gemara, elle demande, ok, on aurait pu prendre cette réponse-là, mais il y a un problème, parce que Iyachi, si on est ainsi, voyons ce qui est écrit dans la suite de la Braïta, il de Katane Allah, il y a écrit à propos de cette Braïta, Amar Rabbi Yehuda, il a dit, Tavo me'era le mishemach et tav maser ani, qu'une malédiction s'abatte sur celui qui nourrit son père avec le maser ani. Et si la Braïta, elle parle de besoins supplémentaires, c'est-à-dire que le fils, il a déjà nourri son père avec ses propres moyens, et juste il a des besoins supplémentaires, il utilise le maser ani. Pourquoi? On va dire que Tavo me'era, que ça batte une malédiction à cette personne-là. Alors la Gemara dit que quand même, d'abord Rachid, la Hadafa, Alav mutav la'achil o la'ashkot o mida belonit. Le rôle du fils, c'est de nourrir son père, donc de donner à manger et à boire à son père, de manière moyenne, normale. Vim aviv tzarich lesouda yetera. Si son père il a besoin d'un repas en plus, yachelen maserani, il peut lui donner le maserani. La Gemara demande dans ce cas-là pourquoi on dit que ça bat une malédiction. La Gemara répond afilouachi, parce que quand même, zila bemilta, malgré tout, c'est une chose dégradante que si la personne a le moyen de donner à son père de sa propre argent et que quand même il lui donne le maser donc du pauvre pour donner à son père, c'est dégradant et c'est la raison pour laquelle nous connaissons qu'il y a une malédiction, on va s'abattre sur cette personne-là. En tous les cas, il n'y a pas de preuve de cette braïta pour dire que c'est Michel Av, que c'est le fils doit nourrir son père avec les biens du père. Maintenant, la Gemara tente encore une fois de prouver que ça vient donc avec les besoins du père, avec l'argent du père. Tâche, bien écoute, Shalod, Rabbi Eliezer. Ils ont demandé à Rabbi Eliezer, jusqu'à quel point doit-on honorer son père et sa mère? Amar lahem. Rabbi Eliezer a répondu que les chiites l'arnaquent pour que le père va prendre donc une bourse, il va le jeter à la mère devant le fils. Et le fils ne va pas humilier son père. Agmara maintenant analyse ça. Il dit Amrat Mishala, si tu dis donc c'est le bien du père qui doit être utilisé, Maïnav Kanemine. Quelle différence ça fait ça pour le fils? Comme Rachid va expliquer dans l'instant, mais d'abord je me reprends sur ce que je viens de dire, que c'est. On vient ramener une preuve que c'est du père. Non, ici on veut ramener une preuve que c'est du fils. Le fils doit payer. Rashi, Shi'itola Vivanaki Chulu, Ve'i Amrat, Kibuda Avalaben, Chesson Kis, Enola Michel Av. Si tu vas dire donc le respect donc, du père sur le fils et il manque de l'argent donc c'est sur le bien du père, Imken c'est comme ça. Il y en a qui des Kamar Rabbi Eliezer, cette bourse-là que Rabbi Eliezer parle, Michel Avou. Tu veux dire que c'est celle du père. Qu'est-ce qu'il en a à faire maintenant? En quoi il fait honte à son fils? En quoi le fils il va s'énerver? Si l'argent appartient au père, on doit dire donc que ça appartient mieux au fils. L'Agma dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que Béraou et Yosh, on parle d'un fils qui a un héritier potentiel donc, de son père, et donc il est énervé que son père il va jeter, même si c'est l'argent de son père et son père la jette à la mer, mais il va quand même s'énerver parce que ça aurait pu, c'est finalement l'argent qui aurait pu lui arriver. Et là, comme on raconte, il y a des Rabbaravuna, comme l'histoire qui est Rabbaravuna, des Ravuna Karashira Be'anperababre, que Ravuna a déchiré des tissus en soie en présence de Rabba son fils. Pourquoi il a fait ça?
Amar, il a dit, Eizoul, je vais aller, Erz, je vais voir, c'est une expression, donc on va voir. Il ratach, il ratach, s'il va se mettre en colère, ou s'il ne va pas se mettre en colère. Comme ça, donc Ravuna voulait voir si son fils Rab va se mettre en colère. La Gemara demande, peut-être qu'en effet, Rabba serait mis en colère. Et le père, donc Ravuna, aurait transgressé à l'Ifnaï vers le Titel Mirchol, que devant quelqu'un qui est aveugle, on n'a pas le droit de mettre une embûche, donc on n'a pas le droit de mettre quelqu'un dans une situation qui va faire quelque chose qui est interdit. Rashi, peut-être il va se mettre en colère, il va dire un mot méchant donc à son père dans sa colère, et donc dans ce cas-là, son père va transgresser, Ravuna aurait transgressé sur l'Ifnaï vers le Titel Mirchol. Mara répond de Mach et l'Ikar et que Ravuna avait renoncé à l'honneur qui lui était dû. Rashi, je vais faire avant, avec Ava Ravuna a transgressé, Mishum Velifte Iver chez Goram Livnondarto qui entraîne que son fils va fauter. Ok, donc en tout cas, la Gemara répond qu'il n'a pas transgressé à ça. Pourquoi? Parce qu'il a renoncé à l'honneur qui lui est dû. La Gemara demande à Kava Mishum Baltash, il y a un autre problème. Ravuna a transgressé de ne pas détruire toute chose qu'on peut utiliser. On n'a pas le droit de le détruire. Là, il a pris comme ça un morceau de soie, un tissu en soie, il les a déchirés. La Gemara répond, de Avadeb Pumbiane, il a fait sur le long de la couture. Vrai, il a déchiré, mais c'est sur le long de la couture, donc il peut recoudre à nouveau. Rashi Vema Komatfira, sur l'endroit de la couture. Chez Enoner Savmidama Bekar, qu'il ne va pas manquer de son argent donc, en faisant cela. Comme par exemple donc, au bas de la. Donc au bas du vêtement. La Gemara demande si c'était dans cet endroit-là. Elle dit il aura tard. C'est peut-être pour ça que son fils ne s'est pas mis en colère. Donc quelle épreuve il a fait à son fils ici? La Gemara répond d'avoir le Bishadritra. Ravuna il a fait ça lorsque Rabba il était déjà en colère pour une autre chose. À ce moment-là, donc c'était l'occasion de le tester. Est-ce qu'il n'aurait pas fait attention à ce petit détail-là? Et donc il voulait voir s'il allait se mettre en colère. La Gemara rapporte une discussion entre Rabbi Cheskel et son fils. Et de cette discussion-là, suite à ça, on va voir comment un fils doit parler à son père. La Gemara raconte que maintenant, le Rabbi Cheskel, le Rami Bre. Rabbi Cheskel, il avait deux enfants, en tous les cas deux enfants qui sont mentionnés ici. Un qui s'appelle Rami, un qu'on va voir dans la suite qui s'appelle Rav Yehuda. Et Rabbi Cheskel donc, était en train d'enseigner à son fils Rami. Il enseignait donc une Mishnah qui est dans le traité Sanhedrin, qui parle là-bas tout d'abord donc à savoir qu'il y a 4 manières comment on peut condamner quelqu'un donc par le tribunal. Il y a ce qu'il a donc la lapidation, la mort par le feu, la décapitation, la strangulation. Donc ça c'est les 4 manières comment condamner quelqu'un. Maintenant imaginons qu'il y a plusieurs personnes qui ont été condamnées. Certains donc, ont été condamnés pour être brûlés par le feu et d'autres ont été condamnés pour être brûlés par lapidation. Ces personnes-là se sont mélangées et maintenant il n'y a aucun moyen de savoir qui est qui. Eh bien, donc s'il y a donc comme ça ils sont mélangés, on ne sait pas donc qui est-ce qui doit être condamné donc par le feu et qui est-ce qui doit être condamné donc par en lapidant. La question est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes-là? La réponse elle est qu'on va les condamner avec la mort qui est la plus légère, la moins sévère. Nous allons voir une discussion ici entre Rabbi Shimon et Chachamim les sages. C'est quoi la punition qui est la plus sévère? Alors la manière que Rabbi Cheskel a enseigné ça à son fils, il lui a dit Hanisafim banis kalim. Si des condamnés à être brûlés, ils se sont mélangés à un groupe de condamnés à être lapidés. Alors c'est important la manière de présenter les choses. Parce que quand tu dis les nisafim dans les niskalim, c'est-à-dire ceux qui sont condamnés à être brûlés par le feu, ils se sont mélangés dans ceux qui sont condamnés à être lapidés. C'est-à-dire que la majorité, c'est ceux qui sont lapidés. Donc il y a une minorité. Dans la majorité, comme ça, en général, quand tu dis nisafim, niskalim, ça veut dire que les nisafim sont une minorité, ceux qui sont condamnés à être brûlés, et ils sont rangés dans le niskalim, dans ceux qui sont condamnés à être lapidés, donc ils sont une majorité. Rashi, anisafim baniskalim, donc ceux qui sont condamnés à être brûlés par le feu, donc baniskalim, dans ceux qui sont condamnés donc à être lapidés. Mashma, sous-entendu, echad min anisafim, qu'une des personnes qui doit être condamné par le feu, Nitarev beniskalim arbe, il s'est mélangé dans beaucoup de personnes qui doivent être lapidées. Kaibalan, et on tient que que tous ceux qui sont condamnés à mort d'après la Torah et que la Torah donc les condamne à mort et ils se sont mélangés. On ne sait pas lequel
est dans le plus léger et lequel est dans le plus strict, eh bien, Kulani Donu Bekala, tous, donc ils vont être jugés donc avec la plus petite, la plus légère. Car tu ne peux pas tirer, tu ne peux pas amener donc celui qui est dans une situation de punition légère, condamné légèrement, à une punition condamné de manière plus stricte chez le Trayevo qui n'est pas tenu de recevoir, il n'est pas passif de cette condamnation qui est plus grave. Alors la question elle est, qu'est-ce qu'on fait maintenant lorsqu'il y a une personne qui est condamnée par le feu, ou quelques personnes qui sont condamnées par le feu, et qui sont mélangées avec une majorité de gens, donc ils sont condamnés à être lapidés. Alors Rabbi Shimon il dit, ils donnent le biskila, ils seront tous soumis à la lapidation. Pourquoi? Chassé Fachamura, car la mort par le feu, c'est plus sévère que la peine de lapidation. C'est la raison pour laquelle ils vont être lapidés et non pas, donc ils vont être condamnés donc, pour la lapidation et non pas par le feu. Rashi, Rabbi Shimon il donne le biskila. Chez Ikala, donc ils vont être jugés donc en étant lapidants, et on va le lapider. C'est plus léger des hit et le Rabbi Shimon, car d'après Rabbi Shimon, il pense que Srefa Chamoura, il pense que le fait d'être condamné par le feu, c'est plus strict, c'est plus sévère, mais ce qu'il a d'être lapidé, Vetam Farash Salem, la raison à cela, c'est expliqué dans le traité Sanhedrin. Donc ça, c'est l'opinion de ce que Rabbi Shimon dit. Comme ça, Rabbi Cheskel enseignait la Mishnah à son fils Rami. Alors là-bas, il y avait aussi Rav Yehuda. Rav Yehuda, donc le frère de Rami, donc le fils de Rabbi Cheskel. Amar le Rav Yehuda Béré et Rav Yehuda, donc l'autre fils de Rabbi Cheskel, a dit à son père Rabbi Cheskel, il lui a dit « Abba, papa, l'otitine hachi ». C'est pas comme ça qu'il faut enseigner la Mishnah. C'est pas comme la version que tu as dit, que Anisafim Banis Kalim, qu'il y a une minorité qui sont condamnés par le feu et une majorité qui sont condamnés à être lapidés. C'est pas comme ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans ces cas-là, Maïra Srefa Chamoura, pourquoi il y a besoin d'arriver au raisonnement de Rabbi Shimon qui dit que la mort du feu, elle est plus sévère et c'est pour cela qu'on va lapider. On va tous les lapider. Typokle de Rubanis Kalim Ninu. La même règle peut être déduite du fait qu'ils sont dans leur majorité condamnés à être lapidés. Donc s'il y a une seule personne ou une minorité, donc une minorité ou une seule personne qui sont condamnés par le feu et qui sont mélangés dans une majorité qui va être lapidée, eh bien c'est pour ça qu'ils devraient être lapidés. Donc il n'y a pas besoin de dire maintenant, ils seront lapidés. Pourquoi? Parce que la mort par le feu, elle est plus sévère qu'être lapidée. On devrait dire qu'ils sont lapidés tout simplement parce qu'ils sont une majorité. Il n'y a pas besoin d'arriver au raisonnement de Rabbi Shimon. C'est la raison pour laquelle il dit, il faut changer la version, il faut dire la hachi itnaya, comme plutôt, il faut enseigner la Mishnah comme ça en disant aniskalim anisrafim. C'est des condamnés à être lapidés, se sont mélangés à des condamnés à être brûlés. Et donc la majorité ici, donc c'est quoi? C'est des personnes qui doivent être brûlées. Et qu'est-ce qu'on dit? À la place de brûler, on va lapider. Pourquoi? Parce que les personnes qui doivent être lapidées, on ne peut pas les condamner à être brûlés, qui est une peine qui est plus sévère, qui ne mérite pas. Rashi Amarle, donc Rav Yehuda Béré de Rabbi Cheskel. Rav Yehuda, le fils de Rabbi Cheskel, il a dit à son père, le Rabbi Cheskel, Abba, papa, il n'enseigne pas la Mishnah comme ça, en disant Hanisrafim Baniskalim, que ceux qui sont condamnés à être brûlés sont mélangés dans ceux qui sont condamnés à être lapidés. Et donc dans ces cas-là, Vavuniskalim Ruba, de la manière que tu as présenté la Mishnah, ceux qui doivent être lapidés sont la majorité. Il n'enseigne pas comme ça. Pourquoi? Des Imken, s'il en est ainsi, que ceux qui doivent être lapidés sont la majorité. Pourquoi il y a besoin de faire dépendre la raison qu'on va les lapider, non pas les brûler? Tu fais dépendre la raison en disant parce que brûler, c'est plus sévère. Il n'y a pas besoin d'arriver à ce raisonnement-là. Typokle, on pourrait le déduire qu'ils vont tous être lapidés. Pourquoi? On ne peut pas dire qu'ils vont tous être brûlés. Des imken, parce que si c'est comme ça, tu es d'après la minorité qui doivent être brûlés. Donc c'est pas possible de dire qu'on va aller d'après la minorité. Donc je répète, ce que Rav Yehuda a dit à son père Rav Cheskel, il lui dit que si tu dis que la minorité, c'est ceux qui sont brûlés et qui sont mélangés avec ceux qui ont été lapidés, alors il n'y a pas besoin d'arriver au raisonnement de Rabbi Shimon que la lapidation, c'est une peine, que brûler, c'est une peine qui est plus sévère, c'est pour ça qu'on va le lapider. Il n'y a pas besoin d'arriver à ça. On devrait dire tout simplement, la majorité, c'est ceux qui sont lapidés. C'est la raison pour laquelle qu'on va les lapider. Alors, c'est la raison pour laquelle il lui dit comment il faut dire dans la Braïta. Il faut dire que le cas est inverse. C'est inverse. Toujours dans Rashi, Hanis Kalim Banisrafim.
que ceux qui doivent être lapidés se sont mélangés dans ceux qui doivent être brûlés. Donc, c'est-à-dire des afagav de nisrafim rouba. Le chidouch, il est ici, bien que ceux qui sont condamnés à être brûlés sont la majorité. Ils donnent au biski, là, ils vont être jugés en étant lapidés. Parce que c'est une peine qui est plus légère. Donc là, il y a un chidouch dans les paroles de Rabbi Shimon. Bien que la majorité sont des nisrafim, ceux qui sont condamnés à être brûlés, quand même, on ne va pas les brûler, parce qu'il y a une minorité qui est niskal, qui doit être lapidée, et on ne peut pas donner à ceux qui doivent être lapidés, on ne peut pas donner une peine qui est plus sévère, qui vont être brûlés. Ça, c'est ce que donc, Rav Yehuda a dit à son père Rav Yecheskel. À Marley, alors Rav Yecheskel a dit à son fils, ok, j'entends ce que tu dis, mais Iachi, si c'est comme ça, et Ima Sefa, voyons la dernière partie de la Mishnah. La dernière partie de la Mishnah, nous avons la deuxième opinion, non pas celle de Rabbi Shimon, mais celle de Vachachamim Omrim, les sages disent. Les sages disent qu'ils donnent au Bisreifa, que c'est les personnes de ces groupes-là donc, qui sont mélangées, ils vont être jugés, vont être condamnés par le feu. Pourquoi? Parce que d'après les sages, Shaskila Chamura, parce que d'après les sages, c'est plus sévère de la condamnation en étant lapidé. Alors, d'après la version que toi, donc c'est Rav Cheskel qui parle à son fils, en disant, la version que toi tu veux me présenter maintenant, tu me dis, Anis Kalim Banis Rafim, s'il y a des personnes qui sont condamnées à être lapidées, qui sont mélangées avec ceux qui doivent être brûlés. Alors, Ba'iri Diskila Chamura, pourquoi les sages ont besoin de dire, pourquoi on va les juger par le feu? Pourquoi? Parce que Skila Chamura, parce que lapidé, c'est plus strict. On n'a pas besoin d'arriver à ça. Si la version là, Niskalim Banis Rafim, c'est-à-dire que la majorité, c'est ceux qui sont condamnés par le feu. Alors, si c'est la majorité qui sont condamnés par le feu, Tipokle de Rubanis Rafim Ninu, on pourrait dire le fait que c'est la majorité qui sont condamnés à être brûlés. C'est pour cela que on va les condamner à être brûlés et non pas à être lapidés. Il n'y a pas besoin d'arriver au raisonnement que Skila Chamura, que les sages disent, non, nous on pense qu'être lapidé, c'est plus strict, il n'y a pas besoin de dire ça. Alors, Rav Yehuda, il a dit à son père, non, je maintiens bien la version que je te dis. Et à Marley, Rav Yehuda, il a dit à son père, Hatam là-bas, Rabbanano de Kamoul le Rabbi Shimon, là-bas, c'est les sages qui argumentent à Rabbi Shimon, et ils disent comme ça à Rabbi Shimon, ça que tu dis que la mort par le feu elle est plus sévère, non. Skila Chamura, c'est lapidation qui est plus sévère. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi. Hatam Rabbanan de Kamel Rabbi Shimon. Donc là-bas, c'est Rabbanan qui argumente envers Rabbi Shimon par rapport à son argument à lui. Il dit Hay de Kamresha Skila Chamura. Ça que tu as dit que le fait d'être lapidé, c'est plus strict. Lavtam Ayav pardon, Had de Kamre, ce que les sages disent, car la Skila, lapidé, c'est plus strict. Lavtam Ayav Tayu. Ils ne sont pas en train de donner ici une raison à ce qu'ils sont en train de dire. Et la hachi amre. Ainsi, ils sont en train de dire les sages. Ils ne sont pas en train d'expliquer leur raison, pourquoi ils donnent au bisreif, pourquoi ils vont être jugés donc condamnés par le feu et non pas par la lapidation, en disant parce que la skila elle est plus stricte, parce que le lapidé c'est plus strict. C'est pas ça, non. Et la hachi amre. Ainsi, les sages disent à Rabbi Shimon, ils donnent au bisreif. Ces personnes-là, donc qui étaient condamnées à être lapidées, qui sont mélangées avec une majorité de gens qui devaient être brûlés, ils vont être jugés tous donc par le feu. Pourquoi? Parce que Batarouba, parce qu'on va aller d'après la majorité. Mais non, juste pour info, sage Rabbi Shimon, que nous les sages, on n'est pas d'accord avec toi. De Kamrat, ils donnent le biskila, les hakel alem. Et ça que toi tu dis qu'on va tous les juger en les lapidant pour être moins sévère envers eux, plus léger, une sanction qui est plus légère. Tu n'es pas ici indulgent avec eux, au contraire, la mahmir. Tu es plus sévère en leur donnant tous ce qu'il a lapidé. Pourquoi ce qu'il a chamura? Parce que lapidé, c'est plus strict. Donc, ça, c'est la discussion qu'il y a eu entre Rav Yecheskel et Rav Yehuda, son fils, au moment où Rav Yecheskel est en train d'enseigner à Rami, son fils. Pourquoi on ramène toute cette discussion-là? Pour apprendre comment il faut respecter son père et comment parler à son père. Pourquoi? Parce que Amar le Shmuel et Rav Yehuda, Shmuel qui a entendu ces discussions de Rav Yehuda et son père Rav Yecheskel, il a dit à Rav Yehuda, il a dit Shinena, donc quelqu'un qui est vif d'esprit, Lotem alala vuchachi, ne t'adresse pas à ton père d'une telle manière. C'est pas comme ça qu'il faut parler à ton père. Rashi, Lotem alala vuchachi, ne dis pas comme ça à ton père, le dit au pitom, dire soudainement, Shotoe,
qui se trompe. De Kamrat le car toi, Rav Yehuda, t'as dit à ton père Raviches qu'elle n'ancienne pas comme ça. Non, il ne faut pas parler comme ça à ton père. Tanya, quand c'est dans une braïta, Rishaya, over livre Torah, celui que son père transgressait une loi de la Torah. Al-Yomar ne doit pas dire à son père, ah bah, papa, avarta livre Torah, papa, tu as transgressé une loi de la Torah. Elle a seulement quoi? Omerlo, il doit plutôt lui dire à son père, ah bah, karkatuv Torah, papa, ainsi, il est écrit dans la Torah. La Gemara s'interroge, dit, karkatuv Torah. S'il dit à son père comme ça, c'est écrit dans la Torah, Tsaour et Kametzaïr, il cause une peine à son père. Rashi, karkatuv Torah, Tsaour et Kametzaïr, il cause une peine. Variko Omerlo, c'est comme s'il disait clairement à son père, avalta divrei Torah, tu as transgressé les paroles de Torah. La Gemara dit en effet, là, Omerlo, il lui dit, Abba, papa, Mika katuv Torah kar. Dans la Torah, il y a un verset qui dit comme ça, et il lui cite quel verset? Rashi, Mika katuv Torah. Il y a un verset qui est écrit dans la Torah comme ça. Omerlo, Mika kemosheu. Et il dit donc le verset, quand le verset est écrit, kemosheu comme est écrit. Et le père lui-même, donc il comprendra qu'il s'est trompé. L'Akbar a dit. Lazar ben Matia dit, ah bah Omer Ashkrini Maïm, si le père dit donne-moi de l'eau à boire, mitzvah là, ça au même moment, il y a une mitzvah à accomplir. Rashi, ah bah Omer Ashkrini Maïm, si le père dit donne-moi à boire, il y a son fils donne-moi à boire. Yesh mitzvah cheret, il y a une mitzvah, il y a une autre mitzvah, le fanaï, donc devant moi, dans le fils, là c'est de faire. Et Rashi donne deux exemples, qui donnent libre et tabet, comme par exemple enterrer le mort, ou le va bien accompagner le mort à sa dernière demeure. Donc deux sortes de mitzvot en tous les cas à faire. Des mitzvot que si on ne va pas les faire maintenant, eh bien après on ne pourra pas les faire plus tard. Et alors qu'est-ce que la personne fait? Alors Mathia dit, je laisse la mitzvah d'honorer mon père. Oh c'est ta mitzvah, j'accomplis l'autre mitzvah. Pourquoi chez Ani mitzvah? Car moi et mon père sont tenus d'accomplir l'autre mitzvah. Ça c'est ce que Lazar ben Mathia dit. Notre opinion, celle de Issi Ben Yehuda qui n'est pas d'accord, Issi Ben Yehuda, il dit, s'il est possible que la mitzvah soit accomplie par d'autres personnes, que d'autres personnes accomplissent la mitzvah, et que le fils aille accomplir la mitzvah d'honorer son père. La Gemara a dit à Marav Mata, Vat a dit, Halacha ki Issi Ben Yehuda, que la halacha est comme l'opinion de Issi Ben Yehuda, que s'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire la mitzvah, bien que l'autre aille faire la mitzvah, et que la personne qui doit honorer son père, amener l'eau à son père, il va amener l'eau à son père. Amarav Yitzhak Bashila, Marav Mata, Marav Chizda. David Yitzhak Bashila, il a dit au nom de Rav Mata, qui a dit au nom de Rav Chizda, Avshemach Halal Gvodo, un père qui renonce à l'honneur qui lui est dit, Gvodo Mahul. Son honneur est effectivement retiré. Mais Harav Shemach Halal Gvodo, mais un maître qui renonce à l'honneur qui lui est dû, En Gvodo Mahul, son honneur n'est pas retiré. Notre opinion, Yosef Arav Yosef dit, Yafilo Arav Shemach Halal Gvodo, même si un maître renonce à son honneur, Gvodo Mahul, son honneur est effectivement retiré. Shenem, parce qu'il dit, Vachem Holer Liftem Yom, même qu'Hachem allait devant eux le jour. On voit donc qu'Hachem lui-même a renoncé à son honneur pour guider le peuple juif lorsqu'il était dans le désert. Donc il est évident que le maître aussi peut renoncer à son honneur. C'est ce que Rav Yosef a dit. Sur l'opinion de Rav Yosef, Amarava. Rav a dit, est-ce vraiment ainsi? Est-ce qu'on peut dire une telle chose que le maître peut enlever, retirer son honneur? Là-bas, le verset qu'on a ramené, donc à Kadosh Baruch Hu va devant le peuple juif dans le désert, là-bas c'est à Kadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Alma Dileu, le monde est à lui. Le Torah Dilehi, la Torah est à lui. Il peut tout faire, donc il peut renoncer à son honneur. On tourne la page, la Bet Amoud Bet. Mais Hacha ici, Torah Dilehi, est-ce qu'ici la Torah lui appartient? Rashi en haut à gauche, Torah Dilehi, ici la Torah est à lui. Bitmia, ça c'est avec étonnement. Hakavod Talui Batorah, le respect dépend de la Torah. Ve'ino yachol limchol la Torah. Le kavod, c'est pas pour la personne elle-même, c'est pour la Torah. Et la personne, donc, ne peut pas retirer l'honneur qui est dû à la Torah chez la Kadosh Baruch Hu, que la Torah appartient à Dieu. Donc ça, c'est la question que Rav il a demandé sur l'enseignement de Rav Yosef. Donc en autre mot, donc il maintient plutôt ce que Rav Chizda a dit, que le maître qui retire son honneur ne peut pas retirer son honneur. Mais après cela, Hadar Amarav est revenu sur ce qu'il a dit en disant, oui, Torah dit, en effet, la Torah appartient à la personne qui étudie la Torah dictive, il est écrit, ou Torato, dans sa Torah, dans la Torah de la personne, Yeg et Yom Avalayla, il va être assidu jour et nuit. Rashi, ou Torato Yeg, Kim Torat Hashem Cherzo,
Il dit que cette personne-là, toute sa volonté, son désir, c'est dans la Torah de Dieu. Ou après, dans la suite du verset, il n'y a plus écrit Torah Hashem, il y a écrit ou Betorato, dans sa Torah, Yehege, il va être assidu. Donc, Bitri, là, au début du verset, il niquet Torah Hashem, au début, il appelait la Torah de Dieu. On met chez l'âme d'Avega, ça. Une fois qu'il a étudié bien, il nique la Torah, à ce moment-là, ça s'appelle sa propre Torah. Donc, en effet, c'est la propre Torah qui lui appartient. Et si c'est la propre Torah qui lui appartient, en effet, il a le droit, la possibilité de renoncer à l'honneur qui est dû par rapport à cette Torah qui lui appartient à lui personnellement. Une halakha, conclusion de ce qu'on a vu, en tout cas, qu'est-ce que l'enfant, il doit respecter donc ses parents, donc son propre argent d'argent du père. Eh bien, la halakha, elle est que ça qui lui donne à boire, à manger, etc., c'est de ce qui appartient au père et à la mère si le père il a les moyens. Si le père n'a pas les moyens et le fils a les moyens, donc dans ce cas-là, on le force et il va nourrir ses parents en fonction de ses possibilités, de ses capacités. Un sujet de Chassidut. Le rabbi, donc entre autres, dans une sikha de Yud Kislev Tashin Chafal, il dit comment est-ce possible qu'un être humain qui est limité va comprendre la Torah, pas seulement comprendre la Torah, mais la saisir dans son cerveau, à tel point que la Torah va être la richesse de la personne, à tel point que c'est la richesse de la personne qu'on a pris dans la Gemara aujourd'hui, que la Rav Shemacha la Gvodo Gvodo Machul, que si un maître donc renonce à son honneur en effet il est bien retiré. Pourquoi? Parce que Torah dit, on a dit la Torah elle est à lui, ou Torah Toyegem Balayla, c'est sa Torah, c'est pas seulement Torah Tachem. Au début c'était Torah Tachem. A priori ça n'a aucune commune mesure, le rabbi demande, c'est encore plus qu'un éléphant qu'on va mettre dans le chat d'une aiguille, que les deux sont limités. Juste, ça, c'est une plus grande limite, et ça, c'est une plus petite limite en ce qui nous concerne. On parle ici de la Torah, qui est au-delà de tout être vivant, qui est un trésor chez Hachem, qui grandit chez Hachem, qui est toujours à côté d'Hachem. Et ça, comment ça peut venir dans le cerveau d'un être humain, qui est matériel, dans son petit cerveau. Et le rabbi dit, en effet, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah en cadeau, comme on dit, Asher Bachar Banu Mikola Venatan Lanu et Torato. Tout celui qui donne, il donne avec un bon œil, avec largesse. Et Dieu donc il a de la force donc de mettre dans un gvoul, même dans quelque chose qui est limité, d'amener un bli gvoul donc l'infini. Donc comme dans l'esprit de ce qui dit que Ma comme Aaron et Nominamida, que l'endroit donc de l'arche, il prenait de la place sans prendre de la place. Donc ici aussi en ce qui nous concerne, lorsqu'il s'agit de la Torah de Dieu, en effet, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu qui n'a aucune limite, mais quand même Akadosh Baruch Hu a fait, vu qu'il peut tout faire, il a fait que la Torah de Dieu qui n'a pas de limite va rentrer dans les limites du cerveau humain à tel point que ça va devenir donc une seule chose avec la personne, ou Torah To, Yegayom Valayla, que ça va être la Torah de la personne elle-même. Alors nous aussi on va étudier donc la Torah, je sais que ça devient Torah To, notre Torah à nous, et que très prochainement on mérite à Torah To Shel Mashiach, à nouvelle dimension de Torah avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.